Ken Hughes a mal joué ses cartes. Pourquoi avoir sélectionné Randbacker au 5e rang si on sait que le 6e rang a été Simachev? Ok, peut-être que Randbacker a été choisi au 6e rang, mais par contre, tu n'aurais pas allé te chercher des actifs ou des assets qu'ils appellent aux Flyers qui voulaient absolument repêcher Michkov. Donc, ça aurait été facile de leur vendre une idée et d'avoir quelque chose et de peut-être mettre la main sur Randbacker pareil. Peut-être que l'Arizona aurait repêché Randbacker au 6e rang, ok? Puis toi, t'aurais été pogné au 7e, mais t'aurais eu Simachev, un autre défenseur, ou peut-être Leonard, ou autre, un autre attaquant. Mais ce pari-là aurait pu être payant, ok? Dans un sens que, qu'est-ce que les Flyers de Philadelphie étaient prêts à donner pour Michkov? Bon, pour faire un résumé là, rapide de Randbacker, là, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur extrêmement polyvalent. Il est bon dans tous les aspects, autant offensif que défensif. OK, le Canadien a mis la main sur un défenseur comparable à, ils disent, Seider et même Yossi. OK? Donc oui, c'était le meilleur défenseur disponible du draft. Et en plus de ça, c'est un droitier dont le Canadien avait absolument besoin de renforcer la droite dans sa défensive. Par contre, la sélection de Michkov, OK, aurait pu être un pari payant à long terme. Qu'est-ce que je m'explique rapide? C'est que, mettons, tu le sélectionnes, OK? Puis là, tu as Michkov, OK? C'est sûr que là, tu essaies de le développer ou tu essaies de voir qu'est-ce qu'il va faire d'ici 2 à 3 ans. Et, petite parenthèse que je rajoute ici, selon certaines rumeurs, l'équipe de la KHL qui a Michkov, les droits, est prêt à négocier, OK, pour laisser aller Michkov plus tôt en Amérique du Nord. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça, je veux dire que le Canadien aurait pu l'avoir et, mettons, ils se disent, je vais le conserver, puis là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te l'échanger. À une équipe, exemple, comme les Capitals qui le voulaient, mais là, tu n'aurais pas allé te chercher un besoin immédiat qui est un défenseur droitier, déjà prêt à jouer dans la Ligue nationale. Mais au final, Hughes, là, il avait déjà son idée de fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il l'a dit en entrevue. Il dit, on l'a passé en entrevue, le Randbacker, puis j'ai vraiment aimé ce qu'il nous a dit. Et même avant le repêchage, il était dans leur mire. Donc, il y avait déjà leur cible, c'était lui. Et d'après moi, le choix de 5e ronde était très, très difficile à échanger parce que c'était leur cible. Bon, une autre petite parenthèse, mais là, c'est vraiment au niveau d'un commentaire personnel. Moi, je trouve que le Canadien a été vraiment perdant, OK, avec son choix de 5e ronde. Je m'explique rapidement. Quand tu sais que les Flyers de Philadelphie voulaient Michkov, tu te revires d'abord, tu échanges ton choix de 5, OK, puis tu peux obtenir autre chose. Tu peux obtenir peut-être un autre choix de ronde, au pire, ou peut-être un jeune prometteur, peu importe. Tu sais, on analyse rapide, là, il y a eu une offre de Détroit, OK, je vais vous la dire rapidement, c'était le choix de 9, le choix de 17, puis il y avait un défenseur prometteur ou peut-être un gardien de but. Ça, c'est correct, je l'aurais refusé aussi parce que dans le fond, t'étais pas sûr de pouvoir avoir un Randbacker. Mais là, t'étais au 5e choix, il y avait le 6e. Peut-être que l'Arizona aurait sélectionné le Randbacker, mais c'est pas grave, c'est un pari que tu aurais pu prendre, tu sais. Au moins dire aux partisans de Montréal, dire, regarde là, j'ai fait une transaction, j'ai été chercher un autre choix. Le monde y aurait été moins fâché, parce que là, tu n'as pas sélectionné Michkov, comme tout le monde disait de faire. Mais c'est sûr, on est juste des partisans, on n'est pas des experts hockey. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu repêches-tu ton besoin ou tu repêches le meilleur joueur disponible? Moi, c'est ça là, qui vient vraiment me chercher. Mais je pense que pourtant, ça risque d'être vraiment peut-être une des premières erreurs de Ken Hughes. Et même, il y en a qui disent que la lune de miel avec Ken Hughes est terminée. Mais là, c'est un peu exagéré, mais on va voir. On espère que ce défenseur-là va se développer comme il est supposé devenir. Si on regarde du côté du positivisme, OK, on va être positif, on regarde qu'il a pas mal joué ses cartes Ken Hughes pour une seule chose, c'est que là, il vient de se bâtir une méchante défensive dans le futur, OK? Je vais nommer les noms, puis vous me direz, OK, je vais juste regarder un peu sur ma feuille parce que je connais pas tout par cœur, c'est juste pour pas me tromper. Donc, tu as Randbacker, Lane Hudson, Logan Mailloux, Caden Goulet, Jacky, Baron et Harris.
On s'entend dessus là, que notre défensive, là j'en ai nommé 7, là, notre défensive est quasiment bonne pour les 5 prochaines années. La seule chose, c'est qu'il faut que ces défenseurs-là se développent selon leur potentiel et selon leur estimation de l'équipe. Donc, c'est ça. C'est la seule chose. Là, en plus, là, on oublie en ce moment, il y a des Matheson, Savard qui sont là, qui sont encore dans l'équipe. Matheson, il n'est pas trop vieux, fait qu'il il fait encore partie des plans. Mais la seule chose, c'est qu'avec une bonne défensive dans le futur comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tu n'es pas obligé d'avoir un gardien élite. OK? Là, je m'explique rapide. Là. Regardez, Vegas, ils ont gagné la Coupe Stanley sans avoir un gardien élite. Il y avait une très bonne équipe en avant. Là. Ça, je dis pas que c'est pas bon d'avoir un gardien élite, c'est pas ça que je veux dire. Là, qu'est-ce que ça fait? C'est quand tu as une très bonne défensive, tu n'es pas obligé d'avoir un élite, tu peux avoir un bon gardien, puis tu peux aller loin en série avec ça. Donc, on verra d'ici 2 ans, OK? Moi, je donne 2 ans encore aux Canadiens pour développer sa défensive puis voir de quoi qu'avoir l'air, cette défensive-là. Mais dans 2 ans, ça risque de faire mal. Ça risque d'être excellent. Si, bien sûr, tout le monde se développe comme ils sont supposés se développer. Comme tout le monde, tu sais, je suis déçu, je suis fâché, mais en même temps, je comprends une seule chose. OK, si ton plan avec tes recruteurs, c'est de repêcher un défenseur droitier, ben c'est le meilleur des plans. OK, c'est le meilleur plan que tu pouvais faire. OK. Par contre, OK, si tu regardes Michkov, OK, si tu avais repêché Michkov, mais tu analyses juste rapidement comme ça, là, OK, l'Arizona aurait pu choisir Michkov. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher un autre Russe, Simachev, qui est un autre défenseur. Donc là, tu t'aurais peut-être fait voler, mettons, comme je parlais tantôt, tu descendrais, tu t'aurais fait voler Ranbacker, puis là, tu aurais eu le choix entre Simachev, parce que tu étais rentré au 7e rang, tu n'aurais pas eu de Michkov parce que Flyers l'aurait choisi. Là, je fais juste une hypothèse, OK? Tu aurais eu le choix entre Simachev, Leonard ou autre. Ben, c'est ça. Mais pourquoi que Michkov, dans ce cas-là, n'a pas été sélectionné par l'Arizona au 6e rang et que c'est un autre Russe qui a été sélectionné? Est-ce qu'il y a anguille sous roche ici avec notre ami Michkov où il y a une entente entre l'Arizona et les Flyers pour être sûr que les Flyers repêchent Michkov? Je sais pas. Daniel Brière, pour moi, Daniel Brière a mis ses couilles sur la table. Une des raisons principales pourquoi je dis que Hughes a mal joué ses cartes, c'est qu'il y a eu 5 offres, selon les rumeurs, il y a eu 5 offres sur la table avant de faire sa sélection, mais ça s'est passé aussi une journée avant. Donc les équipes, ça a été les Flyers, les Preds, les Red Wings et les Capitals. D'autres équipes, j'ai pas réussi à trouver c'est qui. Mais tu sais, quand tu t'analyses ça, le seul choix vraiment le plus proche là, que tu aurais pu conserver Ranbacker, avoir des espoirs, c'était le numéro 7 des Flyers. Et ce numéro 7-là, ben c'est ça, c'était le seul vraiment disponible. Fait qu'est-ce que tu fais? T'appelles Brière, t'essaies de faire une transaction avec lui, mais t'as pas réussi à t'entendre avec. Fait que dans le fond, là, c'est ton plan, c'était bon, ben je vais garder ma cible, c'est Ranbacker, je vais le garder. C'est vraiment lui que je veux parce que j'ai peur que l'Arizona le sélectionne. Fait que dans le fond, là, au final, Michkov, ben, je veux dire, t'as ton joueur, Ranbacker, qui est un très très bon défenseur éventuellement dans le futur. Mais Michkov, il s'est quand même ramassé avec les Flyers de Philadelphie. C'est ça qui me déçoit un peu. Le choix du Canadien là, doit me faire mentir. OK? J'espère que cette sélection-là, il deviendra comparé à Yossi ou à Sider. OK? J'ai été lire, c'est sûr, des scoutings, des reports sur lui, puis ils disent que ça peut devenir un top 4 assuré, mais jamais un extraordinaire, le potentiel, un gars d'exception qui va te faire des jeux. C'est un très bon défenseur. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il devienne qu'est-ce qu'il est supposé devenir, parce que sinon, cette sélection-là va rester longtemps attaché à Ken Hughes comme étant une de ses pires sélections. Parce qu'à Montréal, ici, là, on a vécu dans les dernières années, dans le passé, des mêmes situations. Regardez, la plus récente, c'est Kéké. On a choisi notre besoin qui était une ligne de centre et on a laissé aller Brady Tkachuk, qui est aujourd'hui le capitaine des Sénateurs. Mais ça, c'est du passé. Mais j'espère que ça sera pas la même histoire. C'est juste ça que je veux dire. Parce que les gens à Montréal, ils n'oublient pas. Hein? Les gens à Montréal n'oublient pas, mais il faut que Ranbacker me fasse mentir et qu'il soit un excellent défenseur et qu'il devienne quasiment notre numéro 2 ou numéro 1 pour que cette sélection-là, que Michkov ne vienne pas un joueur de 100 points par année.
Donc, au final, là, si on fait une analyse de tout ça, là, hein, on va regarder ça. Là. Le Canadien a rendu service aux Flyers pour l'année 2019. Je m'explique. Okay? Cette année-là, les Flyers ont sélectionné Cam York, un défenseur, au lieu de Cole Caulfield. Fait que là, le Canadien a dit j'ai pas le choix de me racheter. Fait que là, je vais repêcher un défenseur, puis je vais laisser le meilleur attaquant disponible. Ben non, c'est des blagues, là. C'est des blagues, là. C'était juste pour faire une blague. Mais en même temps, je vais vous dire une chose là, pour finir la vidéo. Moi, j'ai encore confiance en Ken Hughes. La seule chose, faut vraiment, mais vraiment, qu'il me fasse une transaction ou qu'il fasse un move cet été, là, qu'il signe un joueur autonome ou qu'il fasse une autre transaction un peu à la Alex Newhook parce que là, c'est sûr que là, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, mais il doit avoir un plan, puis son plan doit être pris ici. Il sait où il s'en va. Fait que, tu sais, il faut quand même rester patient, parce que Rome, ça se bâtit pas une journée. Hein. Puis lui, il est arrivé, puis Rome, c'était pas Rome, là. Il y avait des ruines. Fait que là, il faut qu'il rebâtisse ça à sa façon, à lui. Fait que, tu sais, soyez patient, mais en même temps, quand tu as le meilleur joueur disponible qui est là, il faut qu'il fasse attention, parce que ça, d'après moi, là, cette erreur-là, c'est une erreur de parcours. Michkov, pour ma part, il a mal joué ses cartes pour ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je parlais plus des résultats du draft de Ken Hughes. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker en bas ici, là, à liker, mettre un pouce et commenter, me dire qu'est-ce que tu en penses. Qu'est-ce que toi t'en penses aussi, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont commenté et ça commente encore. Et là, en ce moment, c'est encore le draft aujourd'hui. Donc quand le temps que je fasse ma vidéo, fait que je vous demande de vous abonner et simplement de laisser un like et des commentaires. Comme ça, ça va m'aider à me faire connaître encore plus, puis pouvoir vous faire encore des meilleures vidéos que je fais là. Sur ce, je vous dis, hey, à tous et à chacun, Ken Hughes, on patiente, il va faire un coup de génie d'après moi. Hey, bonne journée.